Bonsoir, mes amis. Je suis contente de vous retrouver. Je suis tout le temps contente de vous retrouver. Tous les mardis, c'est pareil. Je suis toujours contente. Un thème qui m'a été inspiré dans les dernières heures. Jusqu'à il y a une heure, je ne savais pas quel serait le thème de la méditation, mais quand il est arrivé, j'ai tellement dit oui, 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 je le veux, ce thème. Ce thème, c'est qui suis-je? Ouais. Les œuvres qui vont accompagner cette belle, grande méditation. La grande œuvre derrière moi, enfant, je suis lumière. Et la petite, euh, Maya, faut que tu m'aides, non, ah oui, j'oublie toujours rayonnance d'infinitude, parce que vous savez que Maya vous met toujours les noms sur le chat. Donc, rayonnance d'infinitude. Donc, avec cette rayonnance, vraiment, on laisse tout ouvert pour, euh, pour cette méditation. Je n'en dis pas plus. Alors, tout de suite, on se dirige vers la protection de la méditation, un moment précieux. Voilà. Oui, mes amis, c'est parti. Je vois le sourire de Bernard Despont dans le coin et ça me fait beaucoup sourire, même que ça me distrait, donc je vais plutôt regarder Bernard. Cette méditation est espace sacré, protégé et inviolable. Au nom du libre arbitre et du droit des êtres vivants à se souvenir de leur divinité, j'ordonne que toute interférence, attaque énergétique ou spirituelle, action ou intention pour nous maintenir dans l'illusion, la confusion et l'asservissement soient empêchés et que leurs effets soient immédiatement et totalement dissous. J'ordonne que la totalité des voies de transmission vibratoire utiles à l'expression de l'essence divine de cette méditation demeure parfaitement pure, inviolable et protégée de manière permanente. Alors, on prend un petit moment pour se recueillir, pour être avec soi, le temps que le postulat que nous venons d'émettre ensemble prenne place et le temps aussi qu'on se relie de cœur à cœur. Tous reliés de cœur à cœur. Alors, vous pouvez voir comme un fil argent qui part de votre cœur vers toutes les personnes présentes et un fil argent qui part de toutes les personnes présentes et qui arrive directement dans votre cœur. Nous allons maintenant faire les alignements. Nous commençons par l'alignement vertical ensemble. Alignement vertical. Et encore une fois, alignement vertical. Et là, vraiment, j'installe ma verticalité, ma connexion à l'infini cosmique et tellurique. Maintenant, pour unir le ciel et la terre, nous allons dire alignement horizontal ensemble, alignement horizontal. Et encore une fois, alignement horizontal.
Maintenant, pour sortir du mental où il y a cette triple temporalité, nous allons nous unir tout ça dans l'instant présent et dire alignement atemporel. Juste avant, ressentez votre passé sur la gauche, votre futur sur la droite. Ensemble. Alignement atemporel. Encore une fois. Alignement atemporel. Pour nous aligner avec toutes nos parts multidimensionnelles, nos mains vont se rejoindre au chakra du cœur ensemble. Alignement multidimensionnel. Et en sens inverse, alignement multidimensionnel. Ressentez qu'il y a peut-être une différence entre maintenant et il y a 5 minutes avec tous ces alignements. Déjà un peu plus d'ordre. Et nous allons maintenant libérer les entités et énergies en basse vibration. Si vous ne connaissez pas la formule, elle vient d'apparaître sur le chat. Merci, Maya. Ces dernières semaines, je vous ai proposé une nouvelle façon de le faire. Nous allons continuer dans cette veine de la nouvelle façon. Et je vous demande de vraiment poser votre doigt sur votre troisième œil pour diriger votre attention à l'intérieur de vous. Vous savez que le troisième œil, c'est l'ajna, c'est le chakra de la conscience, pour vraiment que votre regard se tourne et regarde à l'intérieur, ensemble. Oui. Au nom de ma bien-aimée présence, je suis, et avec un amour infini pour moi, j'ordonne à toutes les entités et énergies en basse vibration de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. On me pose parfois la question à savoir où ça s'en va quand on envoie ça à la source. Est-ce qu'on n'est pas en train un peu comme de s'en débarrasser ou de mettre ça en dessous du tapis? Pas du tout. Vous savez qu'avant, on créait un vortex qui descendait à la Terre et certains ne créaient pas vraiment le vortex. Et avec cette nouvelle formule où on envoie à la source, c'est que vous sachiez ou pas, en conscience, que vous êtes source, vous l'êtes de toute façon. Donc, c'est en vous que ces libérations, que ces entités ou énergies retournent. Donc, on n'envoie pas ça ailleurs parce que d'une part, il n'y a pas d'ailleurs, il n'y a que vous, l'un. Même si c'est intellectuel, quand on envoie à la source, ça va au bon endroit. Même si nous ne l'avons pas réalisé, nous sommes source créatrice et cet espace infini qui est source créatrice est aussi la source qui décrée et qui reçoit toutes les énergies et les entités. Et concernant les entités, c'est celles qui veulent bien y aller. Certaines vont prendre un autre chemin. On le refait encore une fois. Au nom de ma bien-aimée présence, je suis. Et prenez le temps de ressentir que vous êtes présence, je suis.
et avec un amour infini pour moi, j'ordonne à toutes les entités et énergies en basse vibration de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens échos. Ah non, on va faire la pause. Ainsi que tous les liens. Et quand on fait une pause de silence, vraiment, c'est beaucoup, beaucoup plus puissant. Donc, tous les liens, toutes les causes, dans tous les univers, et tout ce qui peut empêcher ces énergies de retourner à la source. Ah, je le vois tout de suite, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissant. Maintenant, avec à peu près la même formule, nous allons demander à tout ce qui m'empêche de découvrir qui je suis, de retourner à la source ensemble. Au nom de ma bien-aimée présence, je suis, et avec un amour infini pour moi, je répondrai à ta question tout à l'heure, Marie-Soleil. Je demande à tout ce qui m'empêche de découvrir qui je suis, de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens, toutes les causes, dans tous les univers. Et tout ce qui peut empêcher ces énergies de retourner à la source. Donc, Marie-Soleil qui demande qui est le moi, quel est ce moi? Bon, je ne vais pas tout expliquer, tu dis aussi la personne ou la source. Le moi, c'est le seul moi que vous connaissez, le petit moi. La plupart d'entre vous n'en connaissez pas d'autres. Donc, là aussi, que vous sachiez ou pas en conscience que vous êtes source d'amour infini, même si vous ne le savez pas, on active ça pour que cette source d'amour descende sur le petit moi. Et dans le petit moi, j'inclus bien sûr le corps physique, l'ego, les corps subtils, les chakras, tout ce qui constitue ma singularité. Alors, c'est de ce moi, on dirait complexe, mais ce n'est pas juste l'ego, c'est tout ce qui constitue ma singularité. Et on sait que bon, les chakras sont parfois encombrés, le corps énergétique est fatigué, les corps subtils sont aussi en plus ou moins bon état. Voilà. Alors, c'est de ce moi dont il s'agit. Euh, on revient au silence. Je vois qu'il y a beaucoup d'aide. Notamment, j'ai demandé à Maître Saint-Germain du rayon violet et Melchisédek, un rayon bleu parce qu'il est vraiment très droit, très tranchant, d'accompagner cette méditation. Donc, merci à l'avance de leur présence. Le thème de la méditation de ce soir, c'est « Qui suis-je »
Ce que je vous propose avec ce thème de méditation, ce n'est certainement pas que vous trouviez une réponse, bien que certaines réponses puissent advenir. La découverte de qui nous sommes, ce qu'on appelle, à juste titre, l'éveil à soi, est un très, très long processus. Nous commençons par voir, ressentir, être conscient de cette lumière intérieure, de cet amour intérieur, et puis de cette présence que nous sommes. Et quand nous sommes en présence, nous avons de la distance. Et ce chemin se fait en nous pour se rendre compte que non seulement je peux être présente à mon corps ou à mes émotions, mais que je suis cette présence. Et puis, une autre facette de cette découverte consiste à reconnaître que je suis la conscience consciente d'elle-même. Et puis, nous découvrons, et pas forcément toujours dans cet ordre, mais plutôt que je suis un, l'unité, et qu'il n'y a pas de séparation, et qu'il n'y en a jamais eu. Et ensuite, nous découvrons que dans être humain, il y a être, et que je suis d'abord et avant tout un être, incarné dans un humain plutôt qu'un humain cherchant l'être, qui est peut-être très loin, mais qui en fait est tout à fait présent au cœur de ma vie et de chacune de mes cellules. Il y a la découverte d'autres facettes en tant que je suis qui sont silence, immobilité. Mais je suis aussi amour, source d'amour. Je suis potentiel infini, source créatrice. Et plus ces facettes de soi s'approfondissent, plus je découvre que la vacuité que je découvrais, je suis cette vacuité, ce néant, ce vide plein. Et après ce vide plein qui est bien sûr impersonnel, mais d'une neutralité désarmante, on refait un passage au niveau de l'amour, mais d'un amour divin en tant que Père et Mère divin, donnant à chaque instant naissance à des enfants de lumière. Mes paroles, mes gestes, mes décisions, ma vie, cette incarnation est enfant de lumière. Je suis l'enfant, le père et la mère. Il y a encore d'autres découvertes en tant que je suis vérité. Je suis l'infinitude, conscience infinie, consciente d'elle-même en tant que conscience. Tout cela est certainement
intellectuelle pour vous en ce moment à différents degrés. Vous avez bien sûr intégré certains aspects. Le but de la méditation de ce soir, c'est juste de laisser s'approfondir. Vous n'avez pas à chercher de réponse, ni même juste laisser venir. Et l'idée, c'est que ce soir, vous puissiez être ensemencé dans chacune de vos cellules, dans tous vos corps subtils, ensemencé par la question qui suis-je? Juste laisser éclore ce qui peut éclore au sein de votre conscience grâce à cette question fondamentale, non pas à propos de l'humain, mais à propos de l'être que vous êtes. Nous allons maintenant mettre notre attention sur notre espace intérieur, notre silence, ou la vacuité, qu'importe le nom que vous lui donnez. Juste porter la question et la laisser vibrer en vous. Ne cherchez surtout pas une réponse avec votre mental. Restez en silence, à l'écoute. Une réponse viendra ou ne viendra pas. Ce n'est pas le plus important. Juste rester en silence.
Laissez simplement vibrer la question, qui suis-je en vous? Et regardez ce que ça vous fait quand cette question est vivante en vous.
Je vais vous inviter à commencer à remonter à la surface tout doucement. Souvent, quand les méditations sont profondes, il faut vraiment faire un petit effort pour s'extraire de ces profondeurs où nous sommes si bien. Ou peut-être avez-vous fait l'expérience de ne plus exister en tant que moi et d'exister uniquement en tant que vide plein, vacuité, présence, espace, source. Qu'importe ce que vous avez vécu, c'est absolument parfait. C'est ce dont chacun de nous avait besoin ce soir pour faire un pas supplémentaire sur ce chemin de la découverte de qui nous sommes. Et le réaliser qui nous sommes, c'est magnifique. Après vient le temps de l'intégration au niveau mental, émotionnel et physique pour que ces réalisations, ces prises de conscience s'intègrent au niveau mental, c'est-à-dire que soient évacuées toutes les croyances, toutes les mémoires qui disent le contraire, évidemment au niveau émotionnel et dans chaque cellule, et que ça descende vraiment dans l'ADN. Alors, on fait des prises de conscience et on les intègre, et on fait des prises de conscience et on les intègre. Et voilà le chemin spirituel sur lequel nous marchons ensemble avec un immense bonheur. À chacun de vous, namasté.